La dernière fois, nous avons commencé un enseignement sur les songes, les rêves et les visions. Donc, pour résumer ce que nous avons dit que les rêves, c'était quelque chose d'assez abstrait. L'une des choses qui caractérise les rêves, c'est justement cette façon d'être abstrait. Le rêve, nous avons aussi dit que le rêve s'évapore. Le rêve s'évapore. Le rêve s'oublie facilement. On avait pris des références que nous avons lues, notamment dans les livres des Psaumes. Nous avons dit que souvent, le rêve est le résultat de la réflexion. Ce que nous avons fait dans la journée, ce à quoi nous avons pensé, ça peut revenir en rêve et causer des troubles, de la confusion en fait dans les esprits de plusieurs personnes parce que lorsque l'on n'a pas encore eu la maturité de connaître comment est-ce que le Seigneur nous parle, on peut mélanger tous les songes, les rêves, les visions, tout ça. On croit que chaque fois, c'est Dieu qui nous parle. C'est pourquoi lorsque vous n'avez pas la conviction, la certitude que c'est le Seigneur qui vous a parlé, ça ne vaut pas la peine de passer le temps à, je ne sais pas, il y a des gens qui cogitent et recogitent. En principe, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez avoir cette certitude-là. Lorsque vraiment un message vient du Seigneur, il y a cette voix qui doit pouvoir nous parler pour nous dire que ça, ce n'est pas un rêve. Ça, ce n'est pas une affaire que parce que j'ai pensé à la nourriture, je rêve de la nourriture. Ce n'est pas une affaire que parce que j'ai pensé à, je ne sais pas, à X qui devait me rendre visite, je le vois en songe, en rêve. Non. Donc, nous devons pouvoir discerner ce qui vient de la multitude des pensées avec ce qui vient de Dieu véritablement. Ça se passe dans la prière parce qu'un enfant doit apprendre à écouter la voix de son Père afin que nous ne nous levions pas pour obéir à quelqu'un d'autre que lui. Parce que si tu ne connais pas la voix de ton Père, ce qui va se passer, c'est que quand quelqu'un d'autre va se parler, tu vas lui obéir. Alors que la Bible déclare quoi dans ce livre de Jean au chapitre 10? Jésus dit que je connais mes brebis. Mes brebis me connaissent. Il dit que mes brebis entendent ma voix et me suivent. Verset 27. Donc nous avions dit que les rêves, justement, c'était très abstrait. Contrairement aux songes et aux visions, dont le Seigneur a parlé à plusieurs reprises, les désignant comme des voix par lesquelles il parle à ses serviteurs. Nous avons cité notamment le livre de Job au chapitre 33, le livre des Nombres au chapitre 12, Job au chapitre 7, où nous avons vu clairement que Dieu a donc utilisé les songes et les visions pour parler à ses serviteurs, à ses enfants, à ses prophètes. Ça, c'était pour définir en quelque sorte c'est quoi les songes, les visions et les rêves. Nous avons donné quelques précisions par rapport aux songes et aux visions aussi. Nous avons dit que les songes, quand on parle de songes, ça veut dire que quelqu'un dormait. Point. Donc, si on dit que quelqu'un a eu un songe, ça veut dire qu'il dormait. Que ce soit en journée ou la nuit, le mot songe, ça veut dire que tu dormais. Contrairement à la vision, qui peut se recevoir endormi ou éveillé. Ça, c'est aussi une précision que nous avons faite. Et puis, nous avons eu à donner quelques détails par rapport aux songes. Et on avait pris des textes d'exemples concernant le songe, où on allait un peu plus en profondeur concernant ces songes-là. On a vu comment est-ce que le Seigneur a parlé par songe à plusieurs personnes, plusieurs de ses serviteurs, les prophètes, etc. Même ceux qui n'étaient pas prophètes, les rois, même les païens, Pharaon notamment, Nebuchadnezzar,
Et nous avons dit justement que ces songes qui sont l'un des moyens que le Seigneur utilise pour parler à ses enfants ne sont pas la possession exclusive des chrétiens ou alors des enfants de Dieu. Donc ne croyez pas que parce que c'est un païen qui parle, c'est un païen qui a eu le songe, ça veut dire que ce n'est pas de Dieu. Non, 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 non que non. D'ailleurs, Dieu parle beaucoup aux rois de ce monde par les songes. Sauf que parfois, ils n'écoutent pas, ils n'entendent pas, ils ne savent pas interpréter. C'est pourquoi ils ont besoin d'être entourés des enfants de Dieu. Et on a dans la Bible deux exemples très clairs. Ces exemples qui sont déjà une multitude, puisque à partir de deux, on a le pluriel. Et nous savons que justement dans le livre de Genèse, Joseph dit que ce que tu as vu, puisque tu as vu ça deux fois, c'est la preuve que la chose est arrêtée. Donc, si nous voyons déjà dans les Écritures, plusieurs fois le Seigneur parlait même déjà aux païens par les songes, et que ce sont les enfants de Dieu qui interprètent. Ça veut dire ce que ça veut dire. Les païens, justement, reçoivent souvent les messages de Dieu, mais ce qui les bloque le plus souvent, ça sera l'interprétation. Et ça ne veut pas dire qu'ils n'ont jamais l'interprétation. Ça veut simplement dire que l'interprétation est difficile à recevoir. Parce qu'il y a aussi dans les Écritures des exemples où les païens ont reçu des songes et ils ont eu l'interprétation. Je prends l'exemple du serviteur madianite que Gédéon a rencontré et qui racontait, et il a même dit ce qu'il pensait que ça signifie. Il a raconté un songe, il a dit que voilà, il a parlé de quoi, la galette, le gâteau qui a roulé et tout, qui a renversé la tente. Il a expliqué que nous sommes morts entre les mains des Juifs. Dès que Gédéon a entendu ça, il a dit que, hey, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc Dieu nous a livré ces gens-ci. Ça a donné du courage à Gédéon. Ça, c'est un païen qui parle là. Mais il a reçu l'interprétation. Voilà. Ceci dit, nous étions donc en train de résumer en quelque sorte ce que nous avons vu par rapport à ces différentes notions sur les songes et sur les visions. L'autre chose que nous avons dit, voilà, nous avons dit, comme les rêves aussi, il arrive qu'on oublie un peu plus facilement les songes. Et nous allons voir maintenant, quand on va toucher les visions, que les visions sont très fortes. Les visions sont, c'est comme si quelqu'un mettait de l'encre. Vous voyez l'encre qu'on passe, on part aux élections avec là. Les visions sont tellement fortes. C'est comme une empreinte que quelqu'un mettait sur ton esprit. Contrairement aux songes, qui peuvent être facilement oubliés, les visions sont très fortes. Quand quelqu'un a une vision, c'est difficile en fait qu'il oublie la vision. Les visions, vous allez voir quelqu'un qui a eu une vision quand il était petit. Je parle pour des personnes qui ont eu la grâce quand le Seigneur, que le Seigneur les ait touchés avant. Les personnes à qui Dieu a fait grâce de l'être touchés avant même qu'ils ne soient nés de nouveau. C'est ce qui arrive souvent aux prophètes. Généralement, les prophètes, même quand ils sont en bas âge, Dieu leur fait voir ou vivre des choses que ce n'est plus quand ils seront l'âge même de la maturité qu'ils vont se rendre compte de la pertinence de ce qu'ils avaient vécu. Ou alors qu'ils vont constater que mais ce que j'avais vu là, ça voulait dire telle et telle chose en fait. Ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent en ce qui concerne les prophètes. Maintenant, ceci dit, les visions, c'est dans leur caractère. C'est un caractère qui je vais dire quoi, qui est vraiment unique aux visions. Et c'est pourquoi les personnes peuvent voir quelque chose, que ce soit éveillé ou endormi, et 40 ans après, il est capable de te dire, je me rappelle, j'avais vu telle chose, j'ai vu telle chose. C'était posé comme ça, c'était comme ça, comme ça, comme ça. Il te donne les détails. Parce que c'est comme si on avait mis un tampon. Le tampon, on appelle ça le timbre. Comme ça, on avait timbré, tac, dans ton esprit.
Les visions, puisque nous en parlons, après avoir parlé des songes, les visions, nous avons dit donc que ça peut arriver la nuit ou le jour, indépendamment du temps, éveillé ou endormi. La nuit ou le jour, éveillé ou endormi. On va donc prendre quelques exemples. Nous allons lire dans le livre d'Exode, Exode chapitre 3. Exode, je vais lire pour nous dans le livre d'Exode au chapitre 3. La Bible nous déclare ceci. Exode chapitre 3, je lis à partir du verset 1. Or, un homme de la maison de Lévi alla prendre pour femme une fille de Lévi. Et cette femme conçut et enfanta un fils. Et voyant qu'il était beau, elle le cacha. Or, Moïse passait le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Et l'ange de l'Éternel lui apparut. Ici, Moïse est éveillé ou bien endormi. Voilà. Il est éveillé. Donc, Moïse est éveillé. Nous continuons. Puisqu'il était en train de paître le troupeau et c'était dans la journée. On dit l'ange de l'Éternel lui est apparu dans une flamme de feu. Une flamme de feu. Du milieu d'un buisson. Et il regarda. Nous pouvons souligner, il a fait quoi? Il a regardé. Et voici le buisson était tout en feu, mais le buisson ne se consumait point. Alors Moïse dit, je me détournerai et je verrai. Donc il a regardé, il a dit que non, c'est quoi ici? Il a dit que non, il faut que je vois ça de plus près. Je verrai cette grande vision. Il dit que je vais me détourner pour voir cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point? Donc Moïse a vu. Il a dit que mais c'est quoi cette histoire? Ça brûle sans brûler. Donc, il a donc décidé de se détourner pour voir. Ça, c'est une vision que Moïse a eue. La preuve, c'est que si quelqu'un d'autre passe le lendemain au même endroit où Moïse était là, ce n'est pas qu'il va trouver le buisson là enflammé ou bien calciné. C'est ça, non? Donc, Moïse a observé quelque chose que Dieu a voulu lui montrer. C'est une vision que Moïse a eue là-bas. Il s'est donc détourné pour bien regarder que, mais est-ce que la fête, si c'est réel, comment se fait-il que ça peut brûler sans se consumer? C'est à ce moment que Dieu est intervenu pour lui parler. Que non, 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 non. Donc voici un cas d'une vision, de quelque chose de clair qui se passe en journée pendant que quelqu'un est éveillé. Et un autre exemple, nous allons lire encore, on va lire encore dans le livre de Samuel. Je vais lire dans 1 Samuel. 1 Samuel, nous connaissons le texte, certainement. 1 Samuel chapitre 3. Lorsque le Seigneur appelle le petit. Dans 1 Samuel, au chapitre 3,
On dit que, je lis à partir du verset 10, et l'Éternel vint et s'éteint là et l'appela. Que l'Éternel vint et s'éteint là et l'appela, comme les autres fois. Samuel, Samuel, et Samuel dit, parle, car ton serviteur écoute. Et l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose que nul ne pourra entendre, sans que ses deux oreilles lui tintent. En ce jour-là, j'exécuterai contre Élie tout ce que j'ai dit contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Car je l'ai averti que j'allais punir sa maison pour jamais à cause de l'iniquité qu'il a connue et par laquelle ses fils se sont rendus infâmes sans qu'il les ait réprimés. Donc Dieu est fâché parce qu'un père n'a pas réprimé ses enfants. Je fais une parenthèse pour dire, les parents qui négligent les enfants, ils doivent faire attention. Parce que Dieu ne va pas fermer les yeux. Dieu est venu rencontrer un petit enfant comme ça, à cause d'un père qui refusait de réprimander ses enfants. Donc, les enfants sont véritablement sous la responsabilité des parents. Et vous avez le devoir de leur parler, de les réprimander. Et ils ont le droit de réprimander les enfants. C'est un droit et c'est un devoir. Et les enfants ils ont l'obligation. Dieu ne dit pas que c'est... Non, non, ils ont l'obligation d'obéir aux parents. Tant que ceux-ci sont en train de les conduire sur les voies du Seigneur. Dieu a donc juré aux petits. Il dit que c'est pourquoi j'ai juré à la maison d'Élie que jamais l'iniquité de la maison d'Élie ne sera expiée de la maison d'Élie, ni par sacrifice, ni par oblation. Et Samuel demeura couché jusqu'au matin. Puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Or, Samuel craignait de déclarer cette vision à Élie. Amen. La Bible déclare que le Seigneur est donc venu en vision et s'est manifesté à Samuel, qui n'était qu'un petit enfant, selon que ce texte nous enseigne, parce que Samuel était l'enfant d'une femme qui était au départ stérile et à qui Dieu a fait grâce d'avoir un enfant. Cette femme avait fait une promesse à Dieu et lui avait dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant garçon, un mâle, je vais te le redonner pour qu'il puisse te servir. Et cet enfant, quand elle a eu, elle a honoré à sa promesse. C'est un exemple que nous devons suivre. Et cet enfant, donc, étant encore tout petit, Dieu a donc commencé à l'utiliser, à se manifester à lui. Dieu est donc venu en vision. Comme cet enfant ne connaissait pas la voix de Dieu, il était embrouillé jusqu'à ce que Élie lui explique que c'est certainement le Seigneur qui veut te parler. Si on t'appelle encore, dis, me voici. Parle ton serviteur, écoute. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu lui a effectivement parlé. Et on dirait clairement dans ces textes que Élie avait le pressentiment d'une reproche, c'est ça, non? Puisque Élie sent que quelque chose ne va pas. Si Dieu vient et qu'il ne me parle pas, quand vous allez lire ces textes, la Bible déclare que la parole de Dieu, d'ailleurs, dans cette période-ci, était rare. Et Élie voit que mais Dieu vient et il ne me parle pas. Il parle plutôt à l'enfant-ci. Il y a quelque chose. C'est pourquoi Élie va plus tard lui dire que pardon, dis-moi ce que Dieu t'a dit. Parce que si tu ne me dis pas ce que je vais te maudire. Voilà. Voici donc un cas d'une vision. En fait, nous sommes entrés dans le texte juste pour en parler un peu. Une vision qui se passe quand? La nuit. La nuit, pendant que quelqu'un est couché. On a vu un cas, quelqu'un qui est éveillé, qui regarde dans une direction. Et il observe, je vais dire quoi, il reçoit une vision ou alors une visitation. On a encore vu un autre la nuit plus tôt. Donc, la vision, avec les exemples que nous avons vus, ces deux exemples suffisent
pour confirmer ce que nous avons dit. Ça peut se passer en journée pendant que quelqu'un est éveillé ou même la nuit pendant qu'on dort. Et c'est parce que les visions se passent à la fois en journée et la nuit que vous allez voir dans certains textes de la Bible. Il y a des textes où on parle de visions nocturnes. Il y a des textes où on parle de visions nocturnes, justement pour faire la part, la séparation d'avec les visions du jour. Vous n'allez pas trouver dans la Bible où on va parler de songes nocturnes. Puisqu'un songe, ou alors songe quand on est éveillé, le songe se fait automatiquement quand nous dormons. Mais vous allez voir qu'on parlait de visions nocturnes. Mais je vais lire dans le livre de Job. Job dit ceci. Je vais lire dans le livre, excuse me, Job, chapitre 20. Job au chapitre 20 dit ceci au verset 8. Il dit quoi? Il dit que il s'envolera comme un songe et on ne le retrouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. Ésaïe utilise la même expression à son chapitre 29. Ésaïe, au chapitre 29, il utilise la même expression, vision nocturne. Je lis à partir du verset 6 au verset 7, ce qu'Ésaïe dit au chapitre 29. Il dit que c'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment, avec des tonnerres, des tremblements de terre et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête, et avec la flamme d'un feu dévorant. Et comme il en est d'un songe, d'une vision nocturne, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui combattront Ariel, de tous ceux qui l'attaqueront, elle et sa forteresse, et qui la serreront de près. Donc, on comprend clairement qu'il y a des visions qui se passent le jour et il y a donc des visions nocturnes. Puisque nocturne ici est un qualificatif, un adjectif pour qualifier cette vision-là. Les visions, nous avons dit que ça marque d'une façon spéciale et particulière l'esprit de quelqu'un. Les visions, c'est comme un voyage. Lorsque quelqu'un a une vision, c'est comme s'il était éveillé et qu'il vivait la chose. Les visions sont très fortes. C'est comme si, quand tu as une vision, c'est comme si tu étais toi-même dans le film et tu étais un acteur de la chose. Ça bouscule ton esprit. Il y a un des prophètes qui a eu beaucoup de visions. Beaucoup de visions, c'est Ézéchiel. Vous pourrez lire dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 11, on ne va pas lire. C'est un exemple d'une vision. Ce sont des choses que lorsque tu vas voir, si tu vois quelque chose de pareil, c'est-à-dire Dieu t'enlève un esprit et tu peux observer quelque chose, il va te montrer quelque chose. C'est pas quand tu es réveillant, tu vas oublier ça comme ça facilement, non. Quand on a une vision, c'est fort. Ça secoue sérieusement les visions. La vision, c'est quelque chose de véritablement, et souvent c'est terrifiant. Ce sont les visions qui parfois
font que les personnes, bien qu'étant éveillées, aient l'impression d'être encore endormies. Tu te dis, mais attends, est-ce que c'est vrai, c'est faux? Est-ce que cette histoire, c'est sérieux, ça? En fait, tu te poses des questions, quoi. Est-ce que je suis endormi? Il y a quelqu'un il a vécu quelque chose. La Bible déclare que Pierre, vous vous rappelez du texte lorsque l'apôtre Pierre a été libéré de la prison. La Bible dit qu'il croyait qu'il était dans le songe. Alors que devant lui, un ange était apparu pour le libérer. Il a vécu quelque chose. Donc, des choses pareilles, quand tu les vis éveillées, c'est comme si tu es vraiment touché, secoué, bouleversé. Je ne sais pas comment est-ce que je vais vous expliquer cela. Mais ça, c'est une marque déposée des visions. Et c'est ça qui fait une séparation véritable entre les visions et les songes. C'est l'un des exemples véritablement. Il y a une vision dans le livre de Matthieu. On va lire quand même cela. Nous allons lire. Dans le livre de Matthieu. Matthieu. Matthieu au chapitre 17. Matthieu. Nous allons lire Matthieu au chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Il est écrit. On va lire les 9 premiers versets. Six jours après, Jésus prit Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les mena sur une haute montagne à l'écart. Et il fut transfiguré en leur présence. Son visage devint resplendissant comme le soleil, et ses habits devinrent éclatants comme la lumière. Une parenthèse. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a accroché l'ampoule sur les habits de Jésus? Qui a mis quelque chose? Bien, on a allumé le feu sur lui. Donc, en un instant comme ça, il a été transfiguré. On dit que son visage est devenu comme le soleil. Imaginez. Ses habits sont devenus éclatants, pratiquement incandescents. C'est-à-dire que ça rejetait de la lumière. C'est vraiment une expérience formidable. Là, ici, la science ne peut pas expliquer que la face de quelqu'un commence à briller subitement comme ça en un instant. La science ne peut pas expliquer ça. Même si quelqu'un fait la biologie pendant combien de siècles. Voilà. Verset 3. En même temps, Moïse et Élie leur apparurent qui s'entretenaient avec lui. Alors Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous demeurions ici. Si tu veux, faisons-y 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Et comme il parlait encore, voici une nuée resplendissante les couvrit. Et il vint de la nuée une voix qui dit, c'est ici mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. Écoutez-le. Une parenthèse, vous vous souvenez, je fais juste des rappels, vous vous souvenez que la dernière fois, je ne sais pas si c'était la dernière fois ou avant-dernière fois, bref, une fois je parlais justement de ce texte, et je faisais allusion à ce texte et je faisais une précision ou alors une remarque. Vous voyez que ici, Dieu ne s'arrête pas simplement
au niveau du témoignage à l'endroit de Jésus-Christ. Dieu n'a pas fait que témoigner que Jésus-Christ est son Fils bien-aimé. Lorsque Jésus-Christ se baptise, Dieu dit que c'est mon Fils bien-aimé ici. C'est en lui que j'ai mis toute mon affection. Après que Jésus-Christ ait combattu dans le désert, qu'il ait été victorieux de Satan et que Satan soit reparti, j'ai pratiquement envie de dire, avec la queue entre les jambes. Après que Jésus ait commencé et œuvré pendant 3 ans avec un ministère glorieux et formidable, maintenant, Dieu va encore se manifester. Le Seigneur va encore venir. Il va se présenter avec 2 prophètes, Moïse et Élie. Et quand Dieu parle ici maintenant, en plus du témoignage, en plus de dire que c'est mon Fils bien-aimé ici, Dieu va ajouter quelque chose. Écoutez-le, les précisions pareilles dans la Bible, ce n'est pas anodin. Or, nous avons lu que dans la Bible déclare, dans le livre d'Hébreux plutôt, la Bible déclare justement, l'apôtre dit là-bas que quoi? Que Dieu avait d'abord parlé par les prophètes. Ah, Seigneur. Dieu, ici, sur la montagne, Dieu fait donc la séparation. C'est ici, sur la montagne, que Dieu dit que le temps des prophètes est fini. Écoutez bien ce que j'en ai dit. Il dit que ici, Dieu, il prend à témoin ces hommes. Moïse et Élie sont le symbole des prophètes. Devant donc les apôtres, devant Élie et Moïse, qui sont la représentation des prophètes. Puisque la Bible, c'est quoi? C'est le temps des prophètes et le temps du Fils. Dieu fait donc venir Moïse et Élie qui s'entretiennent avec le Fils. Et en présence de Moïse et Élie, Dieu dit que c'est mon Fils ici. Pour dire que c'est ici que je me trouve. Donc écoutez-le. Pour dire quoi? Que voici Moïse et Élie. Si vous dites que vous écoutez Moïse et Élie, alors que vous avez le Fils, vous êtes dans l'erreur. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Donc, Dieu est en train de dire devant Moïse et Élie que le temps où on écoutait les hommes est passé. C'est maintenant le temps du Fils. Amen. Dieu est en train de parler aux apôtres. L'heure des prophètes est terminée. C'est maintenant l'heure du Fils. C'est pourquoi il est écrit dans ce livre d'Hébreux que Dieu nous a parlé autrefois. Je vais lire avant que nous ne continuions. Il y a une précision. Il est donc écrit dans ce livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 1, la Bible déclare que quoi? Que Hébreux chapitre 1, il est écrit ceci: Dieu ayant autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises et en diverses manières par les prophètes. Donc Dieu a parlé par les prophètes. Dieu a parlé par les prophètes. Dieu a parlé de plusieurs manières. Donc Dieu a utilisé plusieurs moyens pour parler. Dieu a utilisé plusieurs moyens pour parler. Et c'était par qui? Par les prophètes. Par les prophètes. Il y a la connexion de Jeanne qui dérange apparemment. Je disais donc que Dieu a parlé de plusieurs façons les prophètes. Il faut suivre pour que parce que quand j'écris là, parfois quand la connexion part, je ne me rends pas compte. Dieu a parlé par les prophètes et on dit que quoi? Il nous a parlé en ces derniers temps par son Fils.
qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait le monde. Amen. Donc, après avoir parlé aux hommes par les prophètes, maintenant, c'est l'heure du Fils. C'est pourquoi le Seigneur a dit naturellement, écoutez-le. Donc, celui-ci est mon Fils bien-aimé. C'est pourquoi le Seigneur dit, Dieu dit, voici mon Fils bien-aimé, écoutez-le. C'est lui qu'il faut écouter. Précision, parenthèse fermée. Les disciples, entendant cela, tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une très grande crainte. Vous voyez ce qu'on appelle véritablement une vision bouleversante. Ça, ce n'est pas ce qu'ils sont en train de vivre ici. C'est comme la réalité. Mais si vous partez là-bas maintenant, vous n'allez pas trouver Moïse et Élie. Hein. Ça, c'est une vision. La Bible dit qu'ils ont fait quoi? Ils ont été saisis d'une grande crainte. Des visions comme ça, il y en a dans les Écritures. Sur le chemin de Damas, c'est une vision. Quand la Bible parle d'apparition, ce sont des choses qu'ils ont vues. Quand ça a apparu, ça a été comme si c'était tellement réel, palpable. Mais après que ça ait disparu, toi-même tu constates et tu comprends qu'en fait c'est une vision. Donc les visions ont cela de fort. Les visions ont cela de fort. C'est que quand tu es à l'intérieur, tu es convaincu que c'est réel. Mais quand tu sors de là, tu dis que hey, c'était la vision. C'est ça les visions. On dit quoi? Ils étaient saisis de crainte. Mais Jésus s'approchant les toucha et leur dit, levez-vous et n'ayez point peur. Alors, levant leurs yeux, ils ne virent plus que Jésus seul. Et comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur fit cette défense. Ne dites à personne ce que vous avez vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Amen. Ne dites à personne ce que vous avez vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Voici un autre exemple, donc, d'une vision qui s'est produite et que 3 personnes ont reçu. Pierre, Jacques et son frère Jean. Ça, c'est une marque véritablement qui fait la différence entre les songes simplement, les visions qui sont fortes et plus réelles. Maintenant, ceci dit, nous avons parcouru, on n'a certainement pas touché tous les textes, parce que les textes dans la Bible où on parle des rêves, des songes et des visions, il y en a énormément. Donc, on ne peut pas les lire tous, on ne peut pas tous les parcourir. On a touché un certain nombre à titre d'exemple pour comprendre c'est quoi un rêve en fait. Et nous avons dit, pour comprendre c'est quoi un songe, y a-t-il des différences que l'on peut tirer dans la Bible entre les songes et les visions? Et qu'est-ce qui peut faire la particularité de l'un? Qu'est-ce qui peut faire la particularité de l'un ou de l'autre? Et nous avons dit que Dieu s'adresse donc aux hommes par les songes et par les visions. Et nous avons cité plein d'autres exemples de personnes. Et c'est dans le mot homme là, ici, il s'agit des païens. On a parlé Abimelech, Pharaon, les chansons, le panetier, Nebuchadnezzar, tout ça, c'était les païens. Les croyants, on ne peut pas en citer tellement. Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, Joseph, tous là ont eu, que ce soit des songes ou des visions, bref, des apôtres, tout ça. Même nous, on a eu des songes et des visions. Et donc, l'une des choses qu'il faut
aussi dit, l'une des choses qu'il faut donc dire, et ce sera pour sortir de ce sujet, deux choses. D'abord, je fais une répétition de quelque chose dont nous avons parlé la dernière fois. Il est hors de question de penser que l'interprétation d'un songe ou d'une vision peut être quelque chose de carré. Il y a des gens qui ont des interprétations carrées. Si tu rêves que, donc ils ont déjà ça comme ça. Ils peuvent même écrire ça et afficher au mur. Si tu rêves que, les gens le disent constamment et couramment. Non, si tu vois que tu es en train de cultiver, ça veut dire telle chose. Pas toujours. Naturellement, il est question de constater que souvent, certains songes certains songes qui se sont répétés plusieurs fois et se sont avérés. Parfois, les indices qu'on a reçus peuvent être vérifiés chez d'autres personnes. Mais ça ne veut pas forcément dire que dans tous les cas, c'est cela. Toi, ton cas, ça peut être simplement que Dieu en train de te dire que au lieu de faire la médecine, tu dois faire l'agriculture. Mais tu n'as pas interprété que Dieu dit que quelqu'un va mourir dans ta famille. C'est pourquoi il y a d'abord la personne, le contexte. Il y a beaucoup de choses qui influencent. Comment Dieu te parle, toi personnellement. Donc, il est hors de question de généraliser les interprétations des autres personnes. Il est hors de question de généraliser. La dernière fois, j'avais pris l'exemple de les chansons. J'avais pris l'exemple de les chansons et du panetier. Nous avons dans le cas, puisque nous sommes en train de parler des interprétations des songes, je crois qu'on va revenir sur ce texte-là, que nous n'avons pas lu. Regardez ce qui se passe là, dans le livre, nous sommes là dans le livre de Genèse. On va lire ce qui se passe, puisque là-bas, c'est un exemple vraiment qui peut nous permettre de tirer la leçon. On va lire dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 40. Alors, regarde, je vais lire rapidement. Dans Genèse chapitre 40, on dit ceci. Après ces choses, il arriva que les chansons du roi d'Égypte et le panetier offensèrent leur seigneur, le roi d'Égypte. Et Pharaon se mit en colère contre ces deux officiers, contre le grand échanson et le grand panetier. Et il les fit mettre en prison dans la maison du chef des gardes, dans la forteresse, lieu où Joseph était enfermé. Et le chef des gardes établit Joseph auprès d'eux. Et il les servait quelque temps en prison. Et tous les deux eurent un songe. Tous les deux eurent un songe. Chacun le sien dans une même nuit. Chacun un songe d'une signification particulière. Voilà. Tant les chansons que le panetier du roi d'Égypte, qui était enfermé dans la forteresse, et Joseph venant vers eux le matin les regarda et voici, ils étaient tristes. Et il les interrogea. Il interrogea ses officiers de Pharaon qui étaient avec lui en prison dans la maison de son maître. Et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage? Je fais une parenthèse ici. Nous devons savoir que, en tant qu'enfant de Dieu, une parenthèse là, lorsque nous sommes enfants de Dieu, votre bon comportement, votre façon d'être sympathique, dont nous tirons quelques leçons des textes que nous lisons dans ces parenthèses en fait. Lorsque vous êtes une personne sympathique, lorsque vous êtes une personne qui s'intéresse aux autres, ce n'est jamais à votre rencontre que vous le faites.
C'est en votre faveur. Lorsque vous vous intéressez au bien-être des gens, allez voir heureux, allez rendre heureux. Lorsque vous avez une oreille attentive, une épaule, que quelqu'un peut vraiment avoir un problème comme ça, il sait que non, je peux parler avec eux, je peux parler avec Sorel, je peux parler avec Mathilde, je peux parler avec, je sais pas, Merveille, Olive, je peux parler avec Adèle, je peux parler avec tel. Lorsque quelqu'un sait que non, si je pars chez Jeanne, je peux avoir le réconfort. Ou bien si je pars chez tel frère, Michael, je ne sais pas. Lorsqu'un homme plutôt, sait qu'il peut avoir du réconfort à tes côtés, je vous assure, les personnes qui sont attentives aux cris, aux pleurs des autres, sont des bénédictions incroyables. Notons dans ce texte, et ce n'est pas une, je vais dire quoi, ce n'est pas à dessein, ce n'est pas en vain plutôt, ou alors pour rien. Voilà, c'est à dessein que Dieu a voulu que nous ayons cette question. On voit que c'est Joseph, dans ce texte-ci, que nous sommes en train de lire. C'est Joseph qui les a vus. La Bible dit donc dans ce verset 6 que Joseph est venu vers eux le matin. Il a vu comment ils étaient tristes. Et Joseph leur a posé donc des questions. Joseph il pouvait se passer de, vous comprenez un peu, après 3 jours, ce que Dieu a annoncé à ces gens, ils n'allaient certainement pas savoir, ils n'allaient peut-être pas comprendre l'interprétation, mais la chose allait arriver parce que Dieu avait déclaré. Mais un autre deuxième mais, c'est que dans cette histoire, Dieu avait déjà un plan pour Joseph. Puisque si Joseph n'avait pas interprété le songe et les chansons, comment les chansons allaient se souvenir quand le pharaon allait avoir pour lui-même le songe? Donc la sollicitude, la sympathie, le bon cœur, comme on dit couramment, de Joseph. Joseph n'est pas allé vers ces hommes parce qu'il avait la nourriture dans son sac à leur donner. Il n'est pas allé vers eux parce que lui-même il n'a pas ses problèmes. Vous connaissez ce que ça veut dire être en prison parce qu'on vous accuse en vain, pour rien. Une femme veut que tu couches avec elle. Tu fuis. Elle raconte des bobas, des bêtises. Et on te jette en prison comme un vulgaire malfrat. Joseph aurait pu se morfondre sur sa situation comme plusieurs d'entre nous, ou bien plusieurs personnes. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles traversent certaines situations, passent toute la journée dans cette situation-là. Je vais dire les semaines, voire des mois. Oh, on m'a fait ceci. Oh, machin, machin. Oh, ce qui m'arrive. Ces personnes, tellement elles se morfondent dans leur situation qu'elles deviennent inutiles à Dieu. Excusez l'expression. Inutiles à Dieu. J'ai envie de dire inutiles dans le sens où ces personnes sont tellement, elles sont tellement moi, mon problème, mon problème. Faites attention quand vous passez maintenant toute votre vie, c'est seulement votre problème, votre problème. Vous risquez de passer à côté des choses que Dieu veut faire dans votre vie. Vous risquez de passer à côté des appels que Dieu vous lance pour d'autres personnes. Parce que nous ne sommes pas le centre du monde. Nous sommes au contraire le sel de la terre et la lumière du monde. Vous et moi, nous devons être des personnes qui font la différence. Ok, si tu as une situation triste qui t'arrive, je ne suis pas venu dire que si tu es en deuil, tu vas passer maintenant, donc tu vas danser comme si. Non, quelqu'un peut être vraiment triste parce qu'il a une situation triste. Quelqu'un peut avoir quelque chose qui le dérange, mais il ne va pas passer sa journée, il ne va pas passer toute sa vie dessus. Joseph était en prison comme eux, mais Joseph a continué à être une personne sympathique, une personne simple, une personne ouverte, une personne gentille. Ce n'est pas parce que tu as des problèmes que tu vas rencontrer. Il y a des gens que vous allez rencontrer en route comme ça. Il y a des gens que vous allez rencontrer. Ça peut être un camarade de classe. Vous pouvez voir quelqu'un comme ça. Il est sur le point de partir se suicider. Mais comme toi, tu es seulement dans tes problèmes. Tu as dans ta tête c'est que chacun a ses problèmes. Il a les problèmes plus que qui. Tu le vois, il est triste comme ça. Tu te dis que, dis donc. Après, le lendemain matin, en tout cas, vous connaissez des exemples.
On a vu des personnes qui se sont suicidées, des personnes qui sont décédées. Plus tard, il y a des gens qui sont forts pour les témoignages. Les gens vont venir dire, j'avais vu le gars. Je dis que sa face était bizarre. Tu sentais quoi? Quand tu es, même si tu n'es pas très proche de quelqu'un, le simple fait que Dieu ait permis que vous soyez plus ou moins, que vous puissiez vous rencontrer dans certaines circonstances, il faut être ouvert à écouter ce que Dieu veut utiliser pour faire dans la vie de quelqu'un. Vous allez rencontrer des personnes qui sont pratiquement sur le point de se suicider. Mais seulement, Dieu ouvre quoi? Une brèche pour que tu puisses lui parler. Tu le vois le jour où il est en train de méditer. Tu peux le rencontrer. Peut-être qu'il est même en train d'aller comme ça acheter le médicament qui va partir se suicider. Tu le vois seulement comme ça, tu le salues. Bonjour. Peut-être c'est un camarade, c'est une camarade de classe. C'est quelqu'un que vous n'avez même pas l'habitude de parler. Le jour-là, elle aussi, elle saute comme ça. Mais il saute. Mais pourquoi la fille me salue? Bien, le gars, pourquoi il me salue? Le simple fait de discuter avec lui, il peut sauter et commencer à se poser simplement intérieurement des questions que, mais il y a des gens qui me parlent, hein? Il y a des gens qui me saluent, il y a des gens qui peuvent discuter avec moi. Et c'est comme ça, les gens pourront s'ouvrir à vous et vous dire des choses que vous n'imaginez même pas. Vous n'imaginez même pas. Ça peut faire éviter des catastrophes incroyables. Être une personne attentive, soucieuse, c'est vraiment une bonne chose. Il faut être disponible pour les gens lorsqu'ils auront besoin de nous. Autant que le Seigneur nous en donne la force. Naturellement, chacun peut avoir ses faiblesses, chacun peut avoir ses difficultés. Mais il faut savoir que des fois, vraiment, nous devons mettre de côté notre, ce qu'on les anglophones appellent selfish, notre individualisme là. Seulement moi, mes problèmes, mes soucis, moi, pour écouter les autres. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une grâce que certains n'ont pas, qui sont dans le monde. C'est que toi, au moins, tu comptes sur le Seigneur Jésus-Christ. Toi, au moins, tu sais comment t'y prendre dans certaines situations. Et je suppose qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Mais ceux qui sont dans le monde, ils sont plus vulnérables que nous. Donc, si tu as tes problèmes, tu dois mettre d'abord de côté pour regarder aussi les leurs. Nous nous souvenons donc de ce texte de l'apôtre Paul qui dit que quoi? Que chacun, au lieu de considérer ses intérêts, qu'il fasse quoi? Il considère ceux des autres. Amen. Parenthèse fermée. La Bible dit dans ce verset 7, et il interrogea ses officiers de Pharaon qui étaient avec lui en prison dans la maison de son maître et leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Et il lui répondit, nous avons fait un songe et il n'y a personne qui l'interprète. Et Joseph lui dit, les interprétations n'appartiennent-elles pas à Dieu? Ah Seigneur, c'est merveilleux ça. Les interprétations n'appartiennent-elles pas à Dieu? Il a profité pour prêcher une fois. On appelle ça sauter sur la branche. Et quand on a tendu seulement la pêche comme ça, il a bondi dessus. Racontez-moi vos songes, je vous prie. Et le grand échanson raconta son songe à Joseph et il lui dit, écoutez, je songeais et voici un cep était devant moi. Et ce cep avait 3 samans. Or, il semblait qu'il poussait sa fleur, sa fleur sortit et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. Il a parlé du cep, il a parlé des 3 samans. Notez les indices, les cep, les 3 samans. En bas, il a parlé même de la fleur qui est sortie et les grappes qui ont donné les raisins mûrs. Et la coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins et je les pressai dans la coupe de Pharaon. Et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Écoutez, et Joseph lui dit, et voici l'interprétation. Les 3 samans sont 3 jours. Dans 3 jours, Pharaon élèvera ta tête et te rétablira dans ta charge.
et tu mettras la coupe de Pharaon dans sa main comme tu le faisais auparavant lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et use de bonté envers moi, je te prie. Fais mention de moi à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car certainement j'ai été dérobé du pays des Hébreux et voici, non plus, je n'ai rien fait pour qu'on me mît dans cette fosse. Ah, on appelle ça l'innocence. Alors, le grand panetier, voyant que Joseph avait bien interprété, en bien lui dit, moi aussi je songeais et voici, j'avais 3 corbeilles de pain blanc sur la tête. Et dans la plus haute corbeille, il y avait pour Pharaon de toutes sortes de mets faits par le boulanger. Et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille qui était sur ma tête. Et Joseph lui répondit et dit, en voici l'interprétation. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Dans 3 jours, Pharaon élèvera la tête de dessus toi et te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ta chair sur toi. Et le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du grand échanson et du grand panetier au milieu de ses serviteurs. Donc, Pharaon avait fêté l'anniversaire. Petite parenthèse, à cause de ces textes, il y a des gens qui disent que on ne doit pas fêter l'anniversaire parce que Pharaon avait pendu quelqu'un. Et aussi, l'anniversaire d'Hérode, on avait aussi coupé la tête de Jean-Baptiste. Alors, le jour-ci aussi, Pharaon a élevé les chansons. Et puis, la fête, ce que les gens appellent fête d'anniversaire. Comment est-ce que les gens doivent s'y prendre? C'est ça, en fait. Quel est l'esprit dans lequel on aborde cela? Si c'est parti en boîte, danser, coller l'appétit, ça fait, il y a problème. Mais si vous collez à cela, le somme qui dit que apprends-moi à compter mes jours afin que j'applique mon cœur à la sagesse, alors il y a besoin vraiment de se rendre compte que Seigneur, le Seigneur m'a fait grâce. J'ai encore eu 1 an de plus, donc je suis en train de vieillir. Je m'approche du jour où il va falloir rendre compte. Donc c'est un moment pour bénir Dieu, pour prier, pour lui rendre grâce pour ce qui s'est passé et pour davantage je veux dire quoi, implorer sa grâce, implorer sa grâce afin que nous puissions toujours marcher comme il veut jusqu'à ce que nous ayons fini d'accomplir quoi? Ce que David dit dans le psaume 139, les jours qui nous a été destinés. Il dit qu'avant qu'il ne soit né, Dieu connaissait quoi? Tous les jours, ces jours étaient déjà comptés. Dieu avait déjà préparé son livre. Nous devons demander cette force à Dieu. C'est dans cet esprit que les enfants de Dieu abordent l'anniversaire. Ce n'est pas dans les discussions que on doit fêter, on ne doit pas fêter les bougies et tout ça. Là. Non, ce n'est pas ça qui est important. Le plus important, c'est l'esprit qu'il y a derrière. Voilà. Le moment, en fait. Comment est-ce qu'on l'aborde? C'est une parenthèse. Donc ça, c'est une fausse discussion. Que l'apôtre Paul dit que c'est pour perdre le temps aux gens. Et le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin et tous ses serviteurs, à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du grand échanson et du grand panetier au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le grand échanson dans son office d'échanson, afin qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le grand panetier comme Joseph le leur avait déclaré. Or, le grand échanson ne se souvint point de Joseph, mais il l'oublia, comme souvent. Donc, vous allez vous rendre compte d'une chose. J'ai pris ceci puisque nous étions dans cette question d'interprétation des songes. Il est donc souvent question, parce que très souvent, les gens font cette erreur qui consiste à croire que parce que tu as vu quelque chose dans un songe, ça veut dire que forcément, ce que tu as vu là,
ça veut dire quelque chose de précis. Donc, nous avons vu que, je vous ai dit que regardez les indices. Nous avons vu clairement que les chansons a vu un serment, il a vu un cerf plutôt, et trois serments. Maintenant, si dans l'interprétation du songe, si vous voulez interpréter ça avec la chair, ce qu'on va faire, c'est que quoi? C'est que souvent, on va partir, on va penser que chaque chose là-bas avait une interprétation. On veut donc interpréter chaque objet. On va vouloir interpréter le step. On va vouloir interpréter les serments. On va vouloir, alors que, vous voyez dans l'interprétation de Joseph, que le Seigneur lui a donné, il dit que les trois serments, ce sont des jours. Les raisins là, c'est le vin qu'il a presté. Ça veut dire que Dieu va te rétablir, le Pharaon plutôt va te rétablir dans 3 jours. Point. L'autre, on a vu qu'il y avait les corbeilles. Il y avait les corbeilles. Et les oiseaux mangeaient le pain qui était sur la troisième corbeille, la corbeille du dessus. Donc, les 3 corbeilles ici, ce sont 3 jours. Donc, déjà les jours. Maintenant, imaginez-vous que quelqu'un sur la base du songe de les chansons, si les chansons pas raconter son songe à quelqu'un, naturellement, les gens vont croire que, donc si je fais un songe et je vois, je vois les serments, ça veut dire que ce sont les jours. C'est ça, non? Il n'en est rien. Puisque voici 2 personnes qui ont fait 2 songes qui sont similaires. Mais dans un des songes, Dieu montre, je veux dire quoi? Dieu exprime les jours avec les serments. Dans l'autre songe, il exprime les jours plutôt avec les corbeilles. Vous voyez que il ne faut pas croire que on peut s'habituer à une façon avec laquelle Dieu parle. On ne doit pas croire que comme Dieu avait utilisé les serments pour parler à les chansons, moi aussi, il va utiliser les serments pour me parler, pour me désigner les jours. De la même façon que ce n'est pas parce que tu es boulanger que Dieu va aussi utiliser pour toi les corbeilles ou alors le pain. Donc, si tu vois les oiseaux, ça ne veut pas dire que Dieu va qu'on va te pendre quelque part dans quelques jours. C'est pourquoi chaque personne reçoit l'interprétation selon l'esprit dans lequel le Seigneur lui parle, par rapport à la situation précise. J'ai pris cet exemple parce que là, c'est l'un des exemples les plus clairs, les plus précis, qui nous montre que cette situation, cette affaire de généralisation-là, c'est un problème. C'est un problème. Voilà. Maintenant, ceci dit, ça c'était la première chose. J'avais dit qu'il y avait 2 choses pour terminer. Ceci dit, ayant dit qu'il ne faut pas généraliser, comme les gens ont leurs superstitions et leurs interprétations déjà calées et cadrées, et vraiment qu'ils ont mis même la peinture autour. Non, nous devons y aller par le Seigneur. Pour finir maintenant, il y a une catégorie de personnes qui pensent que les songes là, c'est rien. Si nous sommes enfants de Dieu, nous ne pouvons pas prendre les songes pour rien du tout. Quand il dit pour rien, ça veut dire que nous ne pouvons pas nous comporter comme si Dieu parlait seulement aux autres par les songes. Donc, si le Seigneur nous parle, nous devons prendre ça en considération. J'ai déjà entendu maintes fois je vais dire quoi, les servantes de Dieu, les enfants de Dieu, les filles et les garçons. J'ai entendu maintes fois, les gens me disent que non, tu sais que les affaires des songes là même, moi, ça ne m'intéresse pas trop. Mon frère, vous savez ce que ça veut dire? Donc, tu restes à la maison avec ton père, et puis ton père t'appelle. C'est pas peut-être au téléphone, et toi tu dis qu'en comment il ne décroche pas. Il t'appelle, il envoie quelqu'un t'appeler. Tu dis que tu ne parles pas. C'est un peu ça. Dieu a les différentes façons dont de nous parler. Donc, si en tant que chrétien, tu veux choisir ta façon, il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas intéressés. Parce qu'ils disent quoi? Comme j'ai l'habitude de faire certains songes, ce n'est pas de Dieu, j'ai les rêves, les songes, je n'ai pas envie de perdre mon temps pour savoir si c'est vrai, si c'est faux. Donc, tout ça, non, j'annule, je m'en fous de tout, quoi. Donc, ils prennent le raccourci, se disant que, bon, étant donné que je ne sais pas ce qui est de Dieu, je ne sais pas ce qui n'est pas de Dieu,
mieux je m'en fous de tout. Il faut faire attention. Et ça fait donc que beaucoup passent à côté de la volonté de Dieu. Beaucoup passent à côté de la volonté de Dieu. Il vaut mieux passer du temps devant le Seigneur pour implorer sa grâce afin qu'il nous donne quoi? L'intelligence. Qu'il nous donne l'intelligence pour que nous puissions comprendre ce qui est de lui. Pour que nous puissions comprendre sa volonté en fait. Pour que nous puissions recevoir un songe et, et en même temps recevoir l'interprétation. Je disais, pour que nous puissions recevoir un songe et en même temps recevoir l'interprétation. Ce n'est pas la magie. Il n'y a pas une magie dans les songes. Il n'y a pas la magie dans les songes. Il n'y a pas la magie dans les songes. Et nous ne devons pas choisir la façon par laquelle Dieu nous parle. Nous ne devons pas négliger les songes, rejeter les songes. Je dis que non, comme c'est trop dur, je n'ai pas les interprétations, je n'ai pas ceci. Nous ne devons pas choisir le chemin de la facilité. Parce que c'est ce que beaucoup de chrétiens se retrouvent finalement à faire. Ils disent que quand moi j'ai les songes, je ne comprends jamais ce que ça veut dire. Moi, je vois seulement les choses, vraiment, cette histoire-là, ça me dépasse. Parce qu'on ne veut pas prendre du temps pour prier. On ne veut pas prendre le temps pour prier. Il y a aussi que plusieurs personnes se retrouvent souvent coincées, confuses à cause des songes. Si vous prenez du temps pour prier, afin que le Seigneur vous donne l'intelligence, de mieux en mieux vous allez discerner les choses qui sont importantes. Lorsque Dieu vous parle, et lorsque c'est quoi? Ce sont des ondes comme ça là, qui sont en train de passer. Lorsque c'est ta propre voix, lorsque ce sont tes pensées, lorsque c'est la voix de l'ennemi, etc. On va pouvoir discerner avec le temps. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important? Il y a des songes qui sont importants. Souvenez-vous que les songes, ce n'est pas un jeu. Vous imaginez un peu quels auraient été les dégâts si Joseph, après avoir reçu un songe que la femme que tu vois là, c'est elle ta femme. Tu dois l'épouser parce que voilà. Joseph dit que ça c'est le diable qui veut comme ça que je me marie avec la fausse fille là. Si maintenant Joseph, après que Dieu lui ait parlé pour lui dire que pas en Égypte avec l'enfant là, il dit que maman, qui va prendre la route, la marcher dans le désert pour partir loin en Égypte là-bas. Que vraiment, le diable est là, tu me rates. Il allait confirmer. Nous devons donc pouvoir écouter Dieu. Et si nous voulons écouter Dieu, il ne faut pas être carré sur la façon dont Dieu parle. Il faut être disposé à l'écouter. Être disposé à lui parler, nous aussi. Disposé à l'écouter. Disposé à nous approcher de Dieu. Disposé dans la patience. Il y a aussi les enfants de Dieu qui sont très agités. C'est-à-dire, le stress, là, ça, vraiment, c'est... Il y a des personnes qui sont très agitées. Il y a des gens qui courent beaucoup, qui font beaucoup, qui sont turbulents, j'ai envie de dire turbulents. Dieu peut aussi vous parler par rapport à quelque chose. Ça ne veut pas dire que c'est vous qui allez mettre les batteries en marche pour que la chose là arrive. Ce n'est pas parce que Dieu t'a parlé de quelque chose, il t'a fait voir, qu'il t'a demandé de faire. Que quelqu'un comprenne.
Si Dieu dit qu'il t'a montré, ça ne veut pas dire qu'il t'a dit de faire. Je prends un exemple. Lorsque Dieu a parlé, a montré d'ailleurs à Joseph qu'il allait être un grand, qu'il allait être élevé au-dessus par rapport à ses frères, qu'il allait recevoir la prééminence. Est-ce que Joseph a un jour, est un jour monté sur la tête de ses frères pour dire qu'il était en train d'accomplir la prophétie? Non. Est-ce que Joseph est un jour parti devant ses frères et dit que, oh, comme vous voyez, au contraire, Joseph a vécu le contraire jusqu'à ce que Dieu délibérément, jusqu'à ce que l'heure de Dieu arrive. Il y a donc des personnes qui, dès lors que le Seigneur leur a montré quelque chose, ils penchent toute leur vie maintenant en fonction de ce qu'ils ont vu. Oh, le Seigneur m'a montré telle chose. Tu fais un songe, ou peut-être tu vois que tu es dans un pays étranger, tu es en Europe. Tu arrêtes toute ta vie, donc tu décides que vraiment le bac là, ou bien tout ce que vous faites là, moi je vais faire mes papiers. Vraiment, le Seigneur m'a montré que vraiment, je ne suis plus pour les pays ici. Je vais partir. Je vais pas en Europe. Le Seigneur, Dieu ne t'a pas demandé de. C'est pourquoi il faut comprendre le Seigneur. Il faut écouter le Seigneur. Il ne faut pas seulement regarder, il faut voir. Il faut écouter et il faut entendre ce qu'il veut nous dire. Parce que le Seigneur peut te montrer quelque chose simplement pour te montrer que sois calme, ça va venir un jour. Tout comme il peut te montrer parce qu'il veut que tu le fasses. Il faut pouvoir discerner. Joseph, après avoir reçu le songe, tout jeune, il était très jeune quand il reçoit son songe. Il était je vais dire quoi, le plus méprisable d'entre les 11, puisque bon, son petit frère était quand même, je vais dire encore bébé, si je peux dire, était encore dans vraiment très, très enfant. Donc lui, il était très jeune, c'était un jeune enfant. Et j'imagine qu'il devait être peut-être dans l'adolescence, disons. Maintenant, vous pensez que ce Joseph-là, qu'est-ce qu'il pouvait faire pour que cette prophétie s'accomplisse? Rien. Il n'a rien fait pour pencher la pensée de Dieu ou bien la volonté de Dieu. Il n'a rien fait. Il a laissé les choses couler naturellement. Jusqu'à ce qu'un jour, lui-même, il se retrouve seulement grand. Et par je vais dire quoi? Par le cours des événements, il se rend compte que ses frères sont déjà prosternés devant lui, sans qu'il ne leur demande de le faire. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Il n'a pas forcé la main à Dieu. Donc, si tu fais un songe que tu es aux États-Unis, il ne faut pas arrêter ton école maintenant et tu commences à chercher les papiers seulement. Il faut d'abord demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'en est-il de cette affaire? Ce que j'ai vu là, et ça veut dire que c'est tout de suite que c'est voilà. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, il faut savoir prendre les songes en fait. Maintenant, si tu es en train de prier par rapport à une situation bien précise, et nous avons vu par les Écritures que Dieu parle effectivement dans les songes et qu'il répond aux personnes par les songes. On a vu le cas de Saül qui se plaignait, il disait que vraiment, j'ai prié le Seigneur. Vraiment, Dieu ne m'a répondu ni par l'Urim, ni par les prophètes, ni par les songes. Donc, si tu es en train de prier par rapport à une situation précise et que le Seigneur te donne un songe, c'est la réponse à ta prière. C'est différent d'un songe que Dieu te donne comme ça, sans que tu aies prié. Parce que ce n'est pas toujours par rapport à ta prière que Dieu te parle. Pour que ton père qui est à la maison te parle, il ne te parle pas seulement quand tu lui as d'abord parlé. Tu peux rester comme ça. Ton père dit que, viens un peu. Je vais t'envoyer à tel endroit. Ce n'est pas parce que tu l'as d'abord appelé qu'il t'appelle, non. Tout comme parfois tu peux l'appeler, il répond. Tu dis que vraiment j'avais besoin que tu me dises par rapport à telle chose, qu'est-ce que tu penses? Il te dit que ok, il te répond. C'est donc une communication parentale. Tout comme ton père peut te dire, attends, on va réfléchir par rapport à ça. C'est ce que nos parents nous font souvent. Et ça arrive aussi avec Dieu.
la patience. Le Seigneur aussi est ce Dieu de patience-là. Il ne faut pas être pressé. Ne croyez pas que si vous êtes patient, vous risquez de passer à côté de la volonté de Dieu si vous êtes sincère. C'est ce que Satan met dans la tête des gens. Oh, reste là, tu dors. Tu dors, ta vie dort. C'est faux. Un enfant de Dieu qui est sincère avec le Seigneur, qui est sincère avec le Seigneur. Bon, je redis que qui est sincère avec le Seigneur, qui est calme, qui marche dans la simplicité, dans la douceur, dans la simplicité, qui s'attend à Dieu. Ce n'est pas Satan qui va diriger sa vie. C'est faux. C'est Dieu. Même si tu ne comprends pas la signification de telle ou de telle chose, ta simplicité, ta sincérité, ça joue en ta faveur. Tu peux ne pas tout comprendre les songes. Tu peux ne pas comprendre toutes les visions. Tu peux ne pas avoir toutes les interprétations. Mais le fait que tu sois comme un enfant, c'est pourquoi ça, c'est un caractère important des enfants de Dieu. Ne soyez pas sages à vos propres yeux, comme la Bible déclare. Non. Quand tu es sage à tes propres yeux, non. C'est un gros piège et c'est Satan qui pousse les gens à le faire. Soyez comme des enfants devant Dieu. Si même vous n'avez pas les interprétations de quoi X, Y et Z, soyez comme des enfants devant Dieu. Nous devons nous abandonner au Seigneur. Nous abandonner au Seigneur. Seigneur, je ne comprends pas telle chose, mais moi, je m'abandonne entre tes mains. Je suis confiant. Je sais que les voies du Seigneur sont insondables. Je ne veux pas faire quelque chose à cause de ma chair. C'est pourquoi je me remets à ta volonté. Nous devons être capables de prier dans cette direction. Nous devons être capables de dire à Dieu, si ce n'est pas ta volonté, vraiment, que ça ne s'accomplisse pas. Comme Jésus-Christ a fait. Vraiment, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Mais si ce n'est pas ta volonté, que ce ne soit pas le cas. Nous devons être capables de cela. Vous pouvez ne pas avoir la sagesse de Daniel ou de Joseph. Vous pouvez ne pas avoir, mais vous avez la patience de Moïse. Vous avez la patience de Moïse. Patient, calme. Le calme. Quand les gens s'agitent là, quand il y a la profusion des songes et des révélations et des gens qui te mettent la pression, tu es calme. Tu es calme. Tu ne prends pas les décisions sur le coup de la pression, de la confusion. Oh, telle personne a dit, oh, tu es calme. Tu es devant le Seigneur. Je ne me déciderai pas sur un coup de tête. Je ne vais pas prendre des décisions importantes sur la base de l'agitation. Mais je laisse le Seigneur me construire, m'affermir, me diriger, me conduire. C'est ça. Ça fait que les personnes qui sont ainsi, qui sont patientes, qui sont sincères et qui ont un cœur disposé de cette façon-ci, même lorsqu'elles n'ont pas compris exactement ce que le Seigneur était en train de leur dire, il est difficile, très difficile, voire impossible pour ces personnes de s'égarer. Pourquoi? Parce que justement, le Seigneur veille sur les personnes pareilles. La Bible déclare que le royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme ça, qui sont simples, qui ont le cœur des enfants. Le Seigneur dirige donc leur voie. Comme la Bible déclare, le cœur de l'homme médite, c'est le Seigneur. Notre cœur médite nos voies, mais c'est le Seigneur qui dirige les pas. Il ne faut pas nous agiter donc dans cette affaire de songe, parce que ça crée beaucoup de problèmes. Beaucoup de chrétiens sont dans des problèmes à cause de ça. Ils ont 1 et 1000 questions. Et les révélations arrivent dans tous les sens. Et les gens sont dans des problèmes. Ils ont peur. Ils craignent de prendre les mauvaises décisions. Ne soyez pas pressés d'aller à gauche ou à droite.
le Seigneur, au temps convenable, se manifeste. Les choses que nous ne pouvons pas faire par nos propres mains, laissons que le Seigneur puisse lui-même conduire, que ça se réalise. Maintenant, les choses que Dieu nous a ordonné de faire et qui sont à notre pouvoir, nous le faisons exactement comme quand Dieu a demandé à Joseph, prends la femme-ci. Il a dit à Joseph, pas en Égypte. Mais à l'autre Joseph de l'Ancien Testament, il a dit quoi? Voici ce que tu seras. Il ne lui a pas dit que fais. Vous voyez la différence. Nous devons être disposés de cette façon-là. Pouvoir écouter le Seigneur. Ma prière, c'est que le Seigneur nous accorde l'intelligence et la sagesse nécessaires pour davantage l'écouter, davantage le connaître, davantage le comprendre, afin que nous ne soyons pas confus. La Bible déclare que ceux qui ont le cœur entier au Seigneur, ceux qui se tournent vers lui de tout leur cœur, ne peuvent pas être ébranlés. Si votre cœur est entièrement au Seigneur, vous ne pouvez pas être ébranlé. Par quoi? Par une mauvaise nouvelle? Non. C'est cette sagesse-là dont nous avons besoin. Et ça se trouve près du Seigneur. Ça se trouve près du Seigneur. Dans le calme et la confiance. Amen.